L'histoire de Zacharie. Plus de 700 ans s'étaient écoulés depuis que le prophète Ésaïe avait prédit la venue du Messie. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. À cette époque, la jeune fille le peuple hébreu ne savait pas et que son nom rencontrera serait le Jésus. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il savait simplement qu'un jour Dieu allait leur envoyer un sauveur. Au fil des ans, bon nombre de personnes oublièrent la promesse de Dieu d'envoyer le sauveur. Mais Zacharie, le sacrificateur, était différent. Lui et sa femme, Élisabeth, servaient Dieu au mieux de leur connaissance et donnaient toujours la première place à Dieu dans leur vie. Zacharie et Élisabeth avaient toujours voulu avoir des enfants, mais ils étaient incapables d'en avoir. C'était bien triste pour eux, mais ils continuaient à croire en Dieu et à attendre la venue du Messie. Puis, un jour, tout changea. Zacharie était dans le temple en train de brûler de l'encens, quand soudainement apparut un ange du Seigneur. Zacharie était terrifié, mais l'ange dit : « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » L'ange donna à Zacharie tous les détails sur l'enfant spécial qu'il allait avoir. Comme l'ange terminait de parler, Zacharie lui demanda comment il reconnaîtrait que c'était la vérité, parce que lui et sa femme étaient trop âgés pour avoir des enfants. L'ange dit à Zacharie que, parce qu'il avait douté de sa parole, il serait incapable de parler jusqu'à ce que l'enfant naisse. Zacharie quitta le temple et regagna la maison. Il devait se demander comment il allait dire à sa femme qu'ils allaient avoir un fils. Allait-elle le croire? Penserait-elle qu'il était devenu fou? Comment même allait-il lui parler? Il ne pouvait plus parler. Zacharie s'empressa de rentrer à la maison pour informer sa femme de cette visite incroyable qu'il venait de recevoir de l'ange Gabriel. Nous ne savons pas exactement comment il a réussi à lui dire ce qui lui est arrivé, mais il a certainement trouvé un moyen. Tu peux lire cette histoire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, versets 5 à 22.